Roger venait d'être sous barreau, cherchait à partir à son compte comme je l'avais moi-même fait. Et on a partagé un bureau chez Lafrenière Maltais. Puis quand je dis partager, c'était vraiment le même bureau. On n'était pas sur le même horaire, c'est tout. Mais on partageait le même bureau, on partageait les mêmes services et tout ça. Alors on a commencé vraiment, comme on dit, à partir de zéro, avec le dossier numéro 1, 2, 3 et ainsi de suite. Je pense que Roger a tenu le décompte. Il pourrait vous dire à combien de milliers nous sommes rendus comme clientèle actuellement. Et finalement, bien, quand on a formé la première société réelle par écrit en 1976, Robert Lafrenière était avec nous et puis Jean Bédard s'était joint avec nous aussi. Roger et moi, on se connaît depuis déjà 1971, quand on a commencé à faire notre cours de droit ensemble à l'Université Laval. Et on a été effectivement reçus avocat, sermenté le même jour, en novembre 1975. C'est d'ailleurs dès le lendemain de notre assermentation que nous avons tous les deux rejoint le cabinet qui à l'époque s'appelait Lafrenière Maltais, Landlois et Bernier. Roger et moi, on est arrivés par des filières un peu différentes. Lui connaissait bien Michel Bernier, alors que de mon côté à moi, mes relations étaient plus du côté de la famille Lafrenière et d'Armand Maltais. J'avais travaillé dans un bureau qui s'appelait, à l'époque, Lafrenière Maltais Landlois. Et effectivement, c'est Lafrenière Maltais Landlois qui est devenu, par la suite, au fil des années, avec mon association avec Roger, qui est devenu Bernier Baudry. L'évolution de Bernier Baudry, en fait, moi, je suis rentré en 2005. Puis c'est juste à l'époque où on faisait la transition d'une société en non collectif vers une société par action, là, donc une compagnie comme telle. On ne vend pas un individu chez Bernier Baudry, on vend Bernier Baudry Inc. Les gens qui font affaire avec Bernier Baudry, ils font affaire avec ils reconnaissent la façon de faire de Bernier Baudry, non pas nécessairement de l'individu à l'intérieur de la société. On est très fiers de l'évolution de Bernier Baudry. D'abord, quand je suis arrivée en 2008, le bureau existait déjà. Donc, Maître Baudry est également un beauceron. Je crois que la clientèle, c'est important de les desservir à partir d'un point de service directement à Saint-Georges. Je pense qu'on est très contents. On s'est bien implanté dans la région. On est maintenant une référence, bien qu'il reste du travail à faire. Pour l'instant, là, on est satisfait de l'évolution de Bernier Baudry à Saint-Georges. Bernier Baudry s'est implanté à Montréal il y a, je dirais, bientôt 3 ans et demi, en fait. On est parti de rien. On a tout élaboré, tout planifié, tout structuré. Ça nous a pris à peu près 1 an pour implanter toute l'infrastructure et nos processus. Puis depuis lors, on opère, on pratique en immigration. La famille s'agrandit tranquillement. Puis l'entreprise, en fait, prend son envol. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. À cette époque-là, au début, nous étions sur Grande Allée, 580 Grande Allée. Et sous l'impulsion de Roger, toujours en 1976, on déménageait nos locaux et on s'en allait au Jardin Mérici. On avait loué une partie d'étage. Par la suite, on a pris tout l'étage. Alors, je me souviens de l'anecdote que Roger et moi, en plus de travailler pendant le jour, notre clientèle, nos dossiers, et ainsi de suite, le soir, on était à coups de masse en train de démolir des murs au Jardin Mérici pour aménager nos bureaux. Alors, on était dans un chantier comme ça pendant un bon petit bout de temps, mais finalement, bien, on a réussi à la fois comme constructeur et comme avocat à partir le bureau sur le bon sens. C'est un très bon juriste, Roger. C'est un gars qui est capable de saisir les points de droit qui sont importants. C'est un gars qui est capable d'écouter aussi beaucoup son client. C'est un gars qui est assez dur, il est assez perspicace, mais quand même qui sait écouter également tous les arguments de part et d'autre. C'est un gars qui est capable de déceler les forces et les faiblesses de la partie adverse parce qu'il travaille en négociation beaucoup. Alors, Maître Baudry, étant un expert en négociation, a toujours excellé dans ce domaine-là. Il y a eu, M. Baudry, beaucoup d'influence sur moi, notamment sur son esprit d'entrepreneur. Personnellement, la fibre d'entrepreneur comme lui là, je ne l'ai pas. Et c'est une chose qui m'a appris, morceau par morceau, à penser plus entreprise. C'est une des forces qu'il y a d'essayer de faire en sorte
qu'un bureau d'avocat soit géré de façon optimale. Puis il recherche toujours la recette idéale pour le faire. C'est une chose qu'il partage beaucoup avec les autres. Très stratégique. M. Baudry, dès les premières transactions, je voyais M. Baudry qui me demandait juste la position où on devait s'asseoir dans la salle de conférence. C'était déjà, il m'avait demandé, il disait, peux-tu te déplacer? C'est pas cet endroit-là que tu vas t'asseoir avant la négociation, c'est à tel endroit, moi je dois m'asseoir ici. Il n'y avait aucun point qui était laissé à la légère. Tout était bien structuré, bien monté pour la transaction. Roger Baudry, c'est un avocat, comme je disais tout à l'heure, qui a beaucoup d'imagination. Alors, il est créateur, il est continuellement à la recherche de solutions. C'est quelqu'un qui ne s'en laisse pas imposer, c'est un habile négociateur et il vaut mieux l'avoir de son côté que de l'avoir face à nous. Et si j'avais un autre mot, un autre qualificatif à lui donner, je dirais que c'est quelqu'un de bon. C'est assez remarquable, c'est un bon gars. Et sa bonté, je pense, est appréciée par tous ses employés. Comme juriste, Roger serait porté à vous dire que c'est le meilleur rédacteur au monde. J'ai jamais admis en face de lui que c'était vrai, mais je ne sais pas s'il va l'entendre, mais je reconnais qu'il rédige très, très bien. Mais sa plus grande force, peut-être qu'il le sait, mais il l'a peut-être jamais réalisé, c'est qu'il est imaginatif. Très imaginatif. C'est un gars d'affaires, Roger. C'est un gars qui a une mentalité d'affaires. Son père est en affaires. D'ailleurs, il a été élevé dans une famille d'affaires, comme moi, j'ai été élevé dans une famille d'affaires. Donc, on a entendu parler juste de ça, les affaires, durant toute notre vie. Donc, Roger a développé des capacités, une compréhension de comment les entreprises fonctionnent. Et c'est très, très important de faire le lien entre le côté juridique, parce qu'il faut finir par écrire des contrats, des papiers, etc., et toujours conserver dans l'idée qu'on est dans un contexte d'affaires, d'entreprise. Donc, Roger est un maître là-dedans. Derrière ces airs sévères et autoritaires, c'est un homme avec un grand cœur. Il est attentionné, il est facile à côtoyer, il est toujours à l'écoute, il est généreux, respectueux, il est jovial. En tout cas, il a bien des qualités, mais aussi ses défauts comme tout le monde. On est comme un vieux couple. Alors, si la confiance et le respect ne faisaient pas partie de notre quotidien, je ne serais pas là aujourd'hui pour parler de lui. Je pense que les avocats en général, Roger en particulier, sont confrontés à la réalité des affaires et non la théorie. La réalité, c'est qu'il y a des humains, des émotions, des conflits, des jalousies, puis l'avocat, souvent derrière une porte fermée, doit réconcilier l'humain avec une situation qui semble peut-être plus simple au début. Fait que je pense qu'avec des Roger Baudry dans leur parcours, les gens de l'EEB voient que c'est par l'humain qu'on trouve des solutions en affaires et non par l'application d'une formule toute simple. Puis Roger, il doit être capable de les amener là, okay? De comprendre les gens. Si Roger a réussi 40 ans en affaires, c'est parce qu'il comprenait les gens. C'est quelqu'un de passionné. C'est quelqu'un qui a vraiment de très belles valeurs. Alors moi, c'est toujours une des choses que j'ai le plus aimé dans cette entreprise-là, c'est les valeurs. Les employés chez nous, ils sont autant ils se sentent dans une famille, autant ils sentent qu'ils peuvent se dépasser. Chacun a le privilège de conserver sa personnalité, puis on avance là-dedans vraiment comme une famille. Puis ça, c'est pas donné à tous les entrepreneurs d'inculquer ça. C'est un gars de famille, Roger, depuis le temps que je le connais. Puis les fondations, c'est un peu comme une famille, une fondation, tout le monde travaille ensemble, tout le monde... fait que c'est pour ça, je pense, qu'il s'implique beaucoup. Puis je pense que c'est une façon de redonner à la société ce que la société lui donne. Je vais peut-être le surprendre, mais j'admire beaucoup sa sensibilité. Roger est quelqu'un qui, en apparence, est bourru, mais on s'est aperçu au fil des années, il s'en est aperçu lui-même, la clientèle l'adore, il est aimé par ses confrères, par ses clients. Et je pense que c'est à cause de sa grande sensibilité derrière les apparences.
Alors, j'admire ça, d'avoir su allier sensibilité puis côté pratique dans notre pratique. Je pourrais vous en compter plus, évidemment.